Yorana et Maeva à tous. Je voulais m'excuser d'avoir disparu ce mois-ci. J'ai pas fait de vidéo en avril parce que j'étais malade les 2 premières semaines. J'avais la grippe, mal de gorge, plus de voix, nez qui coule, bref, pas cool pour les vidéos. D'habitude, je me soigne avec des produits naturels, mais là, au bout de 2 semaines, je suis allée voir le médecin. Du coup, je vais voir le médecin. Elle me dit que je fais de la tachycardie et je dois aller voir un cardiologue. Je t'avoue, j'ai un peu flippé pour mon cœur et j'ai été voir le cardiologue. J'ai fait tous les examens et les tests. Conclusion, le cardiologue, il me dit, bah, tout va bien. Mon cœur, il est en très bonne santé. Donc, ouf, j'ai rien au cœur. Je me disais aussi, c'est pas tellement normal, je suis en bonne santé. Et donc, voilà, c'était la petite histoire du mois. Morale de l'histoire, faut pas flipper pour rien. Toujours aller chercher les informations complémentaires et faire confiance à son intuition. Surtout si quelqu'un a un certain statut qui te dit un truc, tu vois, accord Toltec numéro 5, écoute mais reste sceptique. Je te rappelle que c'est un tirage général qui a été créé dans le but de te divertir, donc prends les messages qui résonnent en toi. Si tu veux un message personnalisé, tu prends rendez-vous avec moi. Et si tu ne me connais pas, moi c'est la Reina, je suis guide spirituelle polynésienne. Je te délivre les messages par les cartes. Je suis aussi guérisseuse et je fais des soins énergétiques et massages Taurumi. Abonne-toi à ma chaîne et si tu veux, tu peux aller voir mon Facebook et mon Instagram Mirror Energy. Voilà, maintenant let's go pour les tirages. Yorana les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, on va parler beaucoup d'amour. Ça peut être amour en couple, amour famille, amour amitié. Et on va parler aussi projet business, je pense, ici. En tout cas, on est beaucoup dans la communication. On a notre premier message qui nous parle du chakra de la gorge. Donc faites attention à votre parole, faites attention à votre chakra de la gorge, à la thyroïde. On vous dit ici, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. J'entends, soyez bienveillant dans votre parole. Parce qu'il y aura beaucoup de communication ici. Et on vous dit, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Donc je pense ici qu'il y a des personnes qui sont... On a des Sagittaires ici qui ont envie de faire un business en lien avec la spiritualité, tout ce qui est travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits et il sert le divin avec amour. Je pense aussi ici, si ce n'est pas un travail en lien avec la spiritualité, c'est un travail en lien avec tout ce qui est canal, électricité, plomberie, vous voyez, énergie. Tous ces métiers-là, en fait. Je ne sais plus par où commencer. Euh, Commençons par le commencement. Déjà là, j'ai une histoire où on me parle de culpabilité par rapport à de l'argent, qui a des compromis à faire, des négociations, et qu'il faudra faire des projections, des bonnes projections, qu'il y a plein d'idées qui vont arriver. Et ces projections et ces idées sont liées à une maison, un bâtiment, un immeuble, un appartement, un déménagement, une entreprise. On me parle aussi d'une séparation, donc je pense qu'il y a eu des Sagittaires ici qui se sont séparés ou qui ont envie de se séparer. Que ce soit en couple ou en coloc ou dans une famille, mais là, je vois que c'est vraiment entre deux personnes. Dans le positif, j'ai la culpabilité. Je pense que voilà, il y a eu séparation dans le passé et il y a eu une culpabilité. Mais ici, on est dans le positif, donc la culpabilité avec la force, j'entends, tu as cette force de savoir te protéger, de ce qu'on dit de toi, parce qu'on te pointe du doigt, on te juge, mais toi, tu as cette force, tu as ce courage en toi d'exprimer ta vérité en fait, et de dire, ben non, en fait non, j'ai pas à culpabiliser parce que ce que tu dis c'est faux, ce que tu penses c'est faux. Et de toute façon, par rapport à cette séparation, il y a un retour. Donc, si vous êtes séparés en couple, il y a un retour. Votre autre revient. Si vous êtes célibataire, il y a un retour à vous-même aussi. C'est-à-dire que vous arrivez à il y a une sorte de mariage yin-yang à l'intérieur de vous. Où vous avez vraiment cette confiance en vous, où vous savez vous affirmer. Vous voyez? J'ai une belle joie ici, un mariage, une fête, des plaisirs, des personnes qui se retrouvent et qui s'aiment.
En contre, dans les énergies négatives et bloquantes, j'ai l'argent ici et j'ai le monde. J'ai j'ai deux cercles ici et j'ai même la roue de fortune en futur qui a tendance à me parler ici du karma. Donc, vous avez peut-être voilà, planté des petites mauvaises graines dans le passé et puis là, ben, vous êtes en train de, de vous rendre compte que ben, votre graine, au lieu de vous donner des belles fleurs, ben, elle vous donne de la brousse. C'est pas cool, mais c'est pas grave. Vous avez peut-être aussi trop dépensé le mois dernier. Et là, on vous dit attention à vos dépenses, à votre argent. Protégez-vous, faites de l'épargne. Bon, apparemment, si je vois ça comme de la voyance, vous n'allez pas le faire. Mais franchement, si vous ne le prenez pas comme de la voyance et que vous le prenez vraiment comme de la guidance, les énergies bloquantes, en général, les cartes, elles vont venir te dire ce qui peut arriver pour que justement tu retrouves ton pouvoir pour ne pas que ça arrive. Par exemple, là, j'entends fais des économies, mets de l'argent de côté. Parce que protège-toi financièrement, matériellement, protège-toi. Fais attention aussi peut-être à des personnes. Il y a des personnes aussi autour de toi peut-être qui sont très bling bling, peut-être qui sont très dans les apparences. Donc tu devrais te méfier parce que ce n'est pas des bonnes personnes pour toi. C'est des personnes qui sont, je sais pas, je sens comme des personnes qui se la jouent en mode regardez ma vie, je suis riche et qui viennent peut-être te juger ou genre te donner des conseils alors qu'en fait ils sont pas riches. Ils sont ni riches matériellement ni riches intérieurement, tu vois. C'est que des apparences. On a dans le moment présent des compromis à faire, une balance à équilibrer, des mains à serrer, des pardons à faire peut-être aussi. En tout cas, on se réconcilie ici. On fait des sacrifices, on fait des compromis. On est dans la tempérance. Le temps va lentement, mais on comprend qu'on a besoin de ce temps justement pour respecter toutes les étapes du cycle de vie, pour respecter toutes les étapes de l'énergie divine. Et on vous voit beaucoup communiquer, là. La tempérance, c'est la carte de communication par excellence, hein. Il y a peut-être des contrats aussi ici qui vont être signés au niveau professionnel par rapport à de la communication, si vous devez faire de la communication dans votre business. Vous allez peut-être devoir investir de l'argent dans la communication pour votre business et c'est peut-être ça qui va faire un petit trou dans votre compte en banque. Mais peu importe, parce que dans le futur, vous allez faire des projections et on vous dit la roue tourne. Alors, j'ai envie de vous dire, agissez de manière intelligente dans votre gestion avec l'argent, mais en même temps, ne vous bloquez pas dans vos actions en vous disant j'ai pas l'argent. Au contraire, là, la projection, c'est si tu écoutes ta part d'ombre, tu vas bloquer la roue de fortune. Et les choses vont rester linéaires et stagnantes. Si tu projettes, par contre, des choses positives, que tu visualises le succès et que tu agis derrière, que tu actes, que tu fais des actions pour manifester les choses, la roue va tourner. Et ça va s'équilibrer et ça va avancer. Tu vois? En tout cas, je pense qu'il y a des gens ici qui vont t'aider. Il y a beaucoup de personnes qui vont t'aider. Je pense qu'il y a des personnes ici qui sont en couple qui vont t'aider. Il y a un monsieur ici qui est là, qui est quelqu'un de très stable, d'un peu rigide, même dans ses propos, mais c'est quelqu'un qui sait structurer, qui sait créer, qui sait bâtir. Et si tu es un homme, bah ça c'est peut-être une femme, mais c'est une femme qui a une énergie yang. C'est une femme qui sait avoir la maîtrise de soi, qui sait, je sais pas, qui est peut-être comptable, qui est très réfléchie en fait, qui surtout dans ta, je sais pas, il y a une relation à l'argent ici, hein. Alors soit vous avez envie aussi de projeter et vous avez envie d'avoir une maison, mais en tout cas là, j'ai la construction de quelque chose. La construction de quelque chose qui peut être solide avec l'aide de cette personne énergie yang. À vous de visualiser les bonnes choses.
On a des personnes aussi ici qui vont se marier, hein, je pense, vraiment. On a un mariage avec le pape qui unit, qui bénit la relation pour les personnes qui sont en couple. Et je vous vois, ouais, vous marier avec la carte ici de la justice. Il y a un mariage et puis on va projeter d'emménager ensemble, de fonder une maison, de fonder une famille. Votre autre est une personne très stable déjà matériellement. En tout cas, dans ce mariage-là, il y a tout qui est bien préparé pour que ça dure et que ce soit stable. Maintenant, dans le business, ouais, on me parle communication. Communication, communication. Trouvez la force, trouvez la paix, trouvez la sérénité en vous. Gardez votre sang-froid devant l'incertitude. Parce que oui, quand on est dans le business, ben, on a toujours peur du futur. Si j'investis mon argent dans la communication, est-ce que la communication va vraiment m'apporter de la visibilité? Est-ce que cette visibilité va vraiment me rapporter des clients, etc., etc. Tu vois? En tout cas, on t'invite vraiment ici à travailler le chakra de la gorge, hein, ta communication, etc. hein. Et Et je pense que tu peux signer un beau contrat avec une agence de com ou en tout cas être entouré de personnes. Genre, je sais pas, c'est comme si en plus on me disait, parce que je dis agence de com, mais c'est comme si tu allais trouver, genre ça va pas te coûter cher, c'est ça que j'entends. Ça va pas te coûter cher, voire ça va rien te coûter. C'est comme si tu allais trouver aussi peut-être, je sais pas moi, des amis ou peut-être ton amoureux ou ton amoureuse, c'est une personne qui est calée dans la communication, ou peut-être que tu as autour de toi des amis avec qui tu vis, genre peut-être ton coloc, ben, il est dans la com et en fait, ben, il va t'aider avec plaisir gratuitement, tu vois. J'ai vraiment le sentiment qu'il faut que tu te détaches de cette peur de manquer d'argent. Autrement, voilà, la carte Ho'oponopono, c'est je me libère de mon contrat de vie. Donc avec cette carte-là, je pense que tu as fait un bon travail, un beau travail de développement personnel et spirituel sur toi-même et que ça y est, tous les blocages du passé que tu avais, ça fait partie du passé. Maintenant, tu en es libéré normalement. Euh, et j'ai envie de dire aussi que ce blocage lié à l'argent, ça n'a rien à voir avec la spiritualité et le karma. C'est juste ta gestion de l'argent. Si c'est en lien avec le développement personnel et la spiritualité, peut-être que c'est juste ta manière de, comment dire, de voir l'argent. Comment tu vois l'argent? Est-ce que tu vois ta vie aussi de manière abondante? Euh, Déjà, détache-toi des apparences. Tu n'as peut-être pas besoin d'argent pour tout ce qui est esthétique. Tu n'as peut-être pas besoin d'argent pour acheter juste des belles choses pour décorer ta maison. Des fois, tu as peut-être juste besoin d'investir. Et je pense qu'il faut vraiment que tu trouves la force en toi, en fait. Que tu reprennes confiance en toi. Et, et peut-être que tu culpabilises aussi d'avoir dépensé de l'argent et que là, on te dit, en fait, ben, ne culpabilise pas. Parce que tu sais, l'argent, c'est une énergie. Hein. Et l'énergie, si tu veux que la roue de l'énergie, de l'argent continue de tourner, il faut que tu dépenses ton argent. Il faut que l'argent sorte. Parce que c'est quand l'argent sort que l'argent rentre aussi. Si tu ne fais pas sortir l'argent, l'argent ne peut pas rentrer. Tu vois? Et en même temps, quel est ton rapport avec l'argent? Est-ce que tu es de ceux qui pensent que tous les riches, c'est des voleurs, l'argent ne fait pas le bonheur? Ben si, des fois, il faut aussi te dire que, ok, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. Tu as besoin d'avoir une vie stable matériellement pour faire plaisir aux autres, pour te faire plaisir à toi, pour créer des business, pour monter des business, pour, je ne sais pas moi, monter une association, etc. Remplis-toi, toi, d'énergie lumineuse, remplis-toi d'abondance et dis-toi qu'un jour, c'est toi qui vas utiliser cette abondance et cet argent pour aider les autres, tu vois. Bon, je sais pas trop pourquoi je t'ai dit ça, mais voilà, c'est sorti. Voilà, on va passer au tirage amoureux.
Les Sagittaires, ici le tirage il est en lien avec le tirage général aussi que je viens de faire hein, parce que encore une fois je vois le mariage, je vois le couple, je vois la réconciliation, on vous dit oui, 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 il y a des histoires d'âmes sœurs, etc. On va commencer par votre état d'esprit, ok? Les Sagittaires qui sont célibataires, votre état d'esprit, on vous dit exprimer votre amour. Donc je pense que vous avez envie de vivre une relation amoureuse. Et vous avez la carte de l'attraction. Donc vous avez ce pouvoir de loi d'attraction d'attirer à vous cette personne avec laquelle vous avez vraiment envie de vivre une relation amoureuse. Il est possible que vous l'ayez déjà rencontré en fait, mais que vous avez un peu peur de lui exprimer vos sentiments. Du coup, j'ai envie de te dire, vas-y, lance-toi, hein, va lui dire que tu l'aimes. Hein. Pour les Sagittaires qui sont en couple, ton état d'esprit à toi, on te dit cela vaut la peine d'attendre. Donc, je pense que pour toi, c'est ce que j'ai dit juste avant dans le tirage général, il y a une séparation. Et du coup, là, on te dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. Donc, lâche prise. Lâche prise et attends. Attends. De son côté, ton autre, lui, il est dans un état d'esprit où on me dit ici amour non réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense en fait dans sa tête à ton autre, je crois qu'il se dit, ou elle se dit, qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique entre vous en fait. Je pense que c'est comme si vous étiez amis en fait de base et que ton autre il se dit dans sa tête ben en fait non on n'est pas fait pour être ensemble, on est juste des amis. En tout cas lui ou elle a ce sentiment que non il manque un truc pour que ce soit une vraie relation de couple. On te dit attends, Sagittaire nouveau couple là, attends, t'inquiète. Parce que j'ai la carte de la réconciliation. Et j'ai la carte du mariage juste après. Moi, je vous dis, hein, il y a plein d'histoires de mariage pour vous, les Sagittaires. Et j'ai attiré votre âme sœur. Et j'ai l'âme sœur ici. Et j'ai l'âme sœur aussi ici, en synthèse. Enfin bref, j'ai le mariage aussi. J'ai la fidélité, j'ai plein de trucs, j'ai que des énergies d'amour, amour. Pour les personnes qui sont, les Sagittaires qui sont en rupture, etc. Vous êtes dans un état d'esprit où voilà, on vous dit aussi lâche prise, laisse tomber, lâche prise, attends. Parce que de toute façon, ton autre, dans son état d'esprit, il y a un amour véritable. Donc je pense ici que on n'est pas dans des couples qui ont divorcé, on est juste dans des couples qui ont rompu, qui se sont séparés. Et comme je t'ai dit, t'inquiète, après la séparation, il y aura forcément un retour parce que ton autre, il t'aime vraiment. Et là, pour les personnes qui ont rompu, moi je te dis, il y a un déclic, il y a un gros déclic qui va arriver et il va se dire, en fait, c'est l'amour de ma vie, quoi. Donc il y a un retour, une réconciliation. Maintenant, on vous dit aussi, ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu as peut-être besoin d'y réfléchir. Tu sais pas trop. Réfléchis. Et vois ce que tu as envie. En tout cas, ça va arriver très bientôt, dans les prochaines semaines. Maintenant, dans les énergies positives, tu as la fidélité, la loyauté. Donc, comme je t'ai dit, peut-être qu'il y en a ici, célibataires, nouveaux couples, c'est peut-être qu'une relation amicale de base. Et votre autre, il n'a pas encore pris conscience que non, il y a une évolution. On passe de l'amitié à la relation de couple, en fait. Et j'ai le monde ici, le monde qui me parle de succès, qui me parle d'ascension, qui me dit que tout est permis, qui me parle vraiment de cette évolution où vous allez passer de l'amitié à l'amour, au couple, au mariage. Ça va jusqu'au mariage là. On a une belle loyauté, une belle fidélité, une belle intégrité. Vous rencontrez vraiment votre autre ou vous avez déjà trouvé votre autre, même s'il y a eu séparation. On nous parle peut-être aussi juste d'une séparation géographique, hein. Mais peu importe. Ici, avec le monde, franchement, vous allez vers une fin heureuse. Il y a de la réussite, il y a de la joie, il y a beaucoup de bonheur ici, de votre tirage pour ce mois de mai. Dans le moment présent,
J'ai donc le mariage, l'union, le couple, le pax, donc une belle évolution avec ici la tempérance. La tempérance qui nous parle de communication, qui nous parle de douceur, de fluidité. Il y a un ange qui veille vers vous, il y a un donner et un recevoir. On ouvre vraiment son cœur, on donne tout l'amour qu'on a, on est dans l'amour inconditionnel, on est vraiment dans cette douceur et dans cette harmonie. Dans le futur, on a la femme, la consultante, c'est toi. Si tu es un homme, ça veut dire que tu es connecté à ton énergie yin. Il y a une énergie, une belle énergie de créativité et de création. Avec le pendu, on te dit quand même que là, dans un futur proche, on t'invite quand même à faire une pause. Hein. S'il y a encore des blocages, des choses, des retards, etc., c'est un petit peu normal avec l'énergie du pendu. On te dit, tu as besoin d'un temps de pause. Lâche prise. Lâche prise en attendant, concentre-toi sur toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Réfléchis-y. Prépare-toi à te libérer. Tu as peut-être un travail de toi ou ton autre. Encore une fois, le pendu, il dit éveil de conscience, prise de conscience. Mais il faut toujours un temps de pause avant cette prise de conscience. Et en synthèse, j'ai l'âme sœur et j'ai la lune. Ici, on me dit que ça y est, tu es avec ton âme sœur, tu te maries avec ton âme sœur, tu es en couple avec ton âme sœur et en plus, vous êtes vraiment dans la lune, pour moi, c'est le foyer, c'est la maternité, c'est la construction d'une famille. Maintenant, dans les énergies bloquantes, j'ai la naissance, le bébé et j'ai la force. Donc, j'ai ici le sentiment en fait qu'il y a des projets de vie commune qui vont être retardés et surtout, il y a des projets de grossesse ici qui n'arrivent pas. Je pense qu'il est possible avec la force que il y ait des problèmes de santé pour concevoir. Soit c'est la femme qui ne peut pas avoir d'enfant, soit c'est l'homme qui ne peut pas avoir d'enfant. Il y a peut-être des problèmes parce qu'il y a de la stérilité. Mais j'ai un grand oui ici. J'ai le succès juste après. J'ai la roue de fortune qui me dit la roue tourne. Et j'ai l'impératrice ici qui est l'énergie créative et qui est la maman. En plus, j'ai le papa aussi. J'ai le pape qui vous marie. Et puis, j'ai un battleur ici aussi qui me fait penser à un enfant. Donc, je pense que voilà, s'il y a des problèmes de stérilité, en fait, vous allez réussir à trouver des solutions. Il y a plein de solutions maintenant quand on a des problèmes de stérilité au niveau médical. On vit quand même dans un monde où il y a quand même possibilité d'avoir un bébé, même si on a des problèmes stériles. Au-delà du problème stérile, donc allez peut-être vous faire dépister. Hein, et si vous n'êtes pas stérile, peut-être que le monsieur, il a quand même des petits problèmes aussi d'érection. Ça, c'est possible aussi. Et que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Mais ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui peut évoluer, qui peut changer. Tu vois? Comme on dit, ouais, non, désolé, j'allais aller un peu loin, mais ok, c'est... En fait, j'étais en train de dire peut-être aussi que le mec, il jouit pas dedans. Donc forcément, s'il jouit pas dedans, ben on peut pas tomber enceinte, hein. Mais les choses vont évoluer, vous allez voir. Et puis, j'ai envie de dire aussi que là, il y a beaucoup de lâcher prise. Donc, lâchez prise aussi sur votre besoin de grossesse. Et vous allez voir que le jour où vous n'allez plus penser à faire des bébés, ben, vous allez tomber enceinte. Des fois, on aime bien aussi se faire des peurs par rapport à la grossesse parce qu'on veut un bébé tout de suite. Mais des fois, c'est pas le bon moment. Hein. L'âme de votre bébé, il a dit, ben non, c'est pas cette date-là que je viens sur Terre. Donc, il faut juste être patient. Dans tous les cas, dans le tarot, là, j'ai une belle histoire aussi. Hein. Et moi, on me confirme que vous allez tomber enceinte, dans tous les cas. Parce que là, j'ai l'œuf. La force, pour moi, c'est le sperme. L'œuf, le sperme. La tempérance, c'est le fluide. Il y a une belle fluidité. En plus, vous avez un ange gardien. Le pendu, pardon, c'est à l'envers. Le pendu, pour moi, c'est le cordon ombilical.
Et la lune, elle vient confirmer que il y a l'eau, comment on dit? Comment on dit le truc là, l'eau dans le placenta là, l'eau amionique? But whatever, on a ici un couple et on a ici un bébé. Donc, vous inquiétez pas pour cette histoire de grossesse. En tout cas, on a des belles énergies d'amour ici. On a vraiment, vraiment des belles énergies d'amour. Que des fois, j'ai le sentiment, surtout pour les personnes qui sont en séparation, que tu as envie de laisser tomber. Mais j'ai envie de te dire, repense-y. Et après, ben, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu as vraiment envie? Les cartes sont entre tes mains. Donc voilà. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a bien plu, en tout cas, ce beau tirage amoureux. Je te fais des gros, gros, gros bisous. Et je te dis nana.